Salut à tous, alors aujourd'hui un petit projet que je n'ai jamais tenté sur cette chaîne, je vais tenter une restauration de ce couteau, un couteau standard qu'on a tous dans notre cuisine. Le but ici c'est donc de remplacer le manche qui est complètement bouffé, il est complètement cassé, les rivets sont tout rouillés, enfin bref, il est quasiment inutilisable, enfin en tout cas c'est pas très agréable. Donc je vais tenter de le remplacer complètement. Le but du jeu sera donc de remplacer ce manche qui est une sorte de plastique, je sais pas exactement ce que c'est, par du bois tout simplement, du bois que j'ai dans le stock ici, là juste derrière. Je vais prendre du bois massif quand même, ce sera plus sympa, je sais pas s'il me reste du chêne, ou alors sinon je vais prendre du hêtre. Tiens si, je vais prendre du... je pense que je vais faire ça. Je vais prendre les chutes du bureau que j'ai fait, je vous mets la vidéo juste là. Enfin, j'avais tenté de refaire mon bureau avec des jolis morceaux de hêtre, mais ça n'avait pas fonctionné, donc j'avais pris un plan B. Enfin bref, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais je pense, enfin c'est même sûr, j'ai pas mal de chutes de ce bois-là, donc je pense que je vais taper là-dedans. Mais d'abord, il va falloir que j'enlève tout le manche qu'il y a ici, en essayant de pas trop le casser, ce qui me permettra de donner la forme finale. Cela dit, si jamais j'y arrive pas, j'ai d'autres couteaux comme ça dans ma cuisine qui eux sont en bon état. Je pourrais m'en servir comme modèle. Voilà, là au moins je suis sûr que le sergent va pas venir abîmer la lame. Bon bah c'était plus facile que ce que j'avais imaginé. Au début je voulais faire ça à la scie à métaux, mais je m'étais dit vu que tout est un peu rouillé, ça va être un peu fragile. Donc un bon coup de pince coupante et bah il n'y a plus rien. Bon maintenant je vais nettoyer tout ça et après on va essayer de refaire cette forme en bois. Bon, maintenant que j'ai mes deux morceaux de bois avec la forme du manche dessinée dessus, j'ai plus qu'à découper ça, je pense, grossièrement, et après je vais venir poncer pour que ce soit vraiment plus propre et que je sois au plus proche de la forme finale. Je pourrai ensuite faire les trous, faire un pré-assemblage à mon avis. Peut-être à ce moment-là me rapprocher de la forme, je sais pas, on va improviser, c'est la première fois que je fais ça, on verra bien. Allez, let's go! Bon, et pour ça je vais utiliser la scie à ruban. Bon, elle est clairement pas bien placée dans cet atelier, elle est beaucoup trop haute, mais j'avais pas de place et je sais pas trop où la mettre. Je sais pas, pour ceux qui voient, on est à côté de la CNC là. Ceux qui voient à peu près comment foutu l'atelier. Bref, ça n'empêche que je vais faire ça avec la scie à ruban pour dégrossir un peu cette forme et puis après ponçage et puis voilà, tout ça. Bon, me voilà avec mes deux morceaux de bois. Avant de continuer là-dessus, il faut que j'agrandisse les trous des dérivés parce que, je sais pas si vous voyez, au pire je vous ferai un gros plan, mais il y a 3 trous et aucun des 3 n'a la même forme qu'un autre. C'est-à-dire qu'on a un gros trou circulaire, un petit trou circulaire et un trou rectangulaire. Donc c'est pas très pratique pour moi. Je vais tout agrandir avec un foret de 6, je pense, parce que pour faire les rivets, moi je vais prendre du bois. Et ce que j'ai ici, c'est un tourillon de hêtre de 6 mm de diamètre. Donc je vais prendre ça. Ça fera le job, donc il faut que j'agrandisse les trous pour que le tourillon puisse passer au travers. Et je pense que je vais le faire en 6 pile poil, comme ça va forcer un peu et ça va sûrement mieux tenir.
Bon voilà, les trous sont agrandis, bon vous avez vu, j'étais un peu galère, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être à cause de la matière de l'acier, enfin bref, peu importe, c'est fait, c'est agrandi. Maintenant, oui. Maintenant, je vais faire les mêmes trous dans ces deux morceaux de bois. Je vais d'abord les attacher ensemble pour être sûr qu'ils soient pile poil au bon endroit. Comme ça, après, je pourrais commencer à assembler tout ça et à peaufiner tous les tours de façon à ce que ça épouse bien la forme ici du manche. Et après, j'en sais rien, on verra. Allez, c'est parti! Bon voilà, les trous ont été faits, ça vous l'avez vu. Vous avez aussi vu que j'ai pu tout poncer et en même temps des petites vis dans les trous, ça m'a permis de tout bien aligner en position finale. Et donc en ponçant le bois, j'ai fini par arriver à fleur de l'acier. Comme ça, j'ai bien pile poil la forme du manche qu'il y avait juste avant. Alors c'est pas parfait, il y a encore des petites traces de brûlure quand j'ai poncé avec le Dremel, mais c'est à des endroits assez pénibles. Bon, je pense que je vais essayer de rattraper ça plus tard quand ce sera vraiment collé. Et justement, en parlant de collage, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais tout démonter pour coller ça à la colle bicomposant, le bois sur la lame, et les tourillons, je vais les mettre dans la foulée, je pense. Ouais, je pense que je vais les mettre dans la foulée, mais avec de la colle à bois cette fois-ci. Bon, comme un gros nul, j'ai oublié de lancer la caméra. Mais bon, j'ai tout collé, donc comme je disais, avec de la colle bicomposant. Et les pinces sont là pour maintenir le tout, le temps que ça sèche. Voilà, tout est collé. J'ai troqué les pinces par des vrais serre-joints parce que clairement ça serrait pas assez fort. J'ai mis les tourillons avec un peu de colle à bois, comme ça va bien tenir. En même temps, ils ont eu du mal à rentrer, ce qui fait qu'ils auront sûrement du mal à repartir, donc ça c'est plutôt bon signe. Quand la colle sera sèche, je vais venir les recouper pour que ce soit vraiment à fleur partout par rapport aux manches. Et ensuite, je reponcerai tout avec des grains de plus en plus fins pour avoir quelque chose de propre. Et surtout, je viendrai casser les angles tout autour pour faire quelque chose d'arrondi qui ressemblera aux manches d'origine. Je pense que je vais repartir sur à peu près la même forme. Je sais pas si je vais y arriver, mais on verra ça de toute façon quand ce sera sec. Bon voilà, le ponçage est terminé. Alors c'est pas parfait, loin de là, mais ça lui donne un petit côté artisanal, j'aime bien. Bon, ça fait un petit côté sympa. La dernière étape maintenant, ça va être de le protéger ce bois, et pour ça je vais utiliser tout simplement de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que ça va venir saturer les fibres et ce qui va le rendre étanche, et donc comme ça il sera protégé de l'eau. Alors c'est pas pour ça que je pourrais le mettre à la vaisselle, mais au moins on pourra le laver sans problème.
Ouais, mais voilà, la restauration est terminée. Je suis très content du résultat. Je pensais pas avoir un truc qui rendrait aussi bien, on va dire, même si c'est pas parfait, loin de là. Comme je disais juste avant, ça donne un petit côté rustique, un petit côté artisanal que j'aime beaucoup. Pour le côté huile d'olive, alors c'est pas du tout gras au toucher, loin de là, parce que littéralement le bois a bu l'huile, ce qui fait que donc ça l'a rendu étanche, comme je disais tout à l'heure. Et c'est très agréable en plus. Non, en fait, ça sent rien. Je pensais que ça sentirait l'huile d'olive, mais pas du tout. Enfin, bref. Celui-là va retourner dans ma cuisine. Si jamais j'en ai d'autres à refaire, puisque j'en ai d'autres de ce style-là, on va dire, bah moi maintenant je sais comment faire. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, vous abonner, etc. comme d'habitude. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi je retourne bricoler. À la prochaine. Salut!